Alors, attends, Ruben, tu leur as déjà dit que l'amour pardonne tout. Ça, c'était difficile à avaler, c'était costaud. Bon, je pense que c'est vrai, on a mieux compris ce que ça veut dire maintenant. Mais là, croire tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Tu te rends compte? C'est compliqué, hein? Ah, bon, oui, oui, t'as raison. On va le faire quand même. Salut. L'amour croit tout. Bon, heureusement, euh, ça ne me concerne pas, je suis pas très naïf, moi. Ah tiens, le confinement s'arrête demain. Ah, surprenant. Bon, si Internet le dit, c'est que ça doit être vrai. Bonjour frères et sœurs de l'ANI et bienvenue dans la suite de notre série sur 1 Corinthiens 13. Et nous sommes là à la fin du verset 7 où Paul finit sa tirade sur l'amour par une formule où il répète un même mot, souvent traduit partout. L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Et nous avons vu avec Ruben mardi, l'amour pardonne tout. Et effectivement, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'amour croit tout et espère tout. Alors, est-ce qu'il faut vraiment euh, tout croire? Est-ce qu'il faut vraiment tout espérer? Est-ce qu'on doit être naïf? Est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on doit espérer n'importe quoi, quitte à fuir la réalité? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Alors, la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que la traduction tout dans l'amour croit tout peut porter à confusion. Parce que l'amour croit tout, c'est vrai que euh, ça donne effectivement l'impression d'être naïf, crédule, prêt à tout avaler sans discernement. Mais en fait, ce n'est pas le sens derrière ce mot-là. Ce n'est pas un contenu qui englobe un tout, dans tout ce qu'on entend, on doit le croire, mais ça décrit ce que l'amour fait continuellement, sans limite. L'amour n'a pas de limite. Et on peut mieux comprendre cela en mettant la phrase au négatif. L'amour n'arrête jamais de croire. L'amour n'arrête jamais d'espérer. Ça change un peu la donne, ça permet de mieux comprendre. Alors pas croire n'importe quoi, pas espérer n'importe quoi, mais de croire ce qui est légitime. Espérer ce qui est légitime et de le faire continuellement, sans limite. La version du Summer traduit en toute occasion. Et la Bible en français courant en toute circonstance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup l'amour croit en toutes circonstances continuellement? Le verbe ne signifie pas seulement croire quelque chose, mais faire confiance à quelqu'un. Celui qui aime n'est pas méfiant, n'est pas soupçonneux, n'est pas toujours prêt à s'attendre au pire. Et lorsqu'on n'a pas confiance en quelqu'un, on laisse peu de place à l'amour. Et encore une fois, la version Summer rend bien ce sens-là quand il dit en toute occasion, l'amour fait confiance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'amour espère continuellement, sans limite? Pour le chrétien, c'est l'espérance de l'action de Dieu dans la vie de l'autre. L'espérance que Dieu peut réconforter, par exemple. L'espérance qu'il peut intervenir dans une situation, que Dieu peut changer une personne. Et pour les non-chrétiens, c'est cette espérance qu'on garde jusqu'au bout que Dieu peut se révéler. Et Paul avait cette espérance que Dieu allait agir chez les Corinthiens. Il aurait pu se dire c'était peine perdue vu la situation de l'Église. Mais non, il les aimait. Il continuait d'envoyer ses lettres. Il était confiant que Dieu allait pouvoir les réformer, qu'il pouvait changer grâce à l'action de l'Esprit. Et nous le voyons dans sa deuxième lettre, dans 2 Corinthiens 1, verset 7 par exemple. Il dit et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Et plus loin dans le chapitre 10, 2 Corinthiens 10, verset 15, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous. Donc, Paul aime les Corinthiens car il espère dans le fait que le Seigneur peut agir parmi eux. Donc, en toute occasion, l'amour fait confiance. En toute occasion, l'amour espère.
Comment le mettre en pratique concrètement pour nous? Nous avons vu, n'est-ce pas, que ça ne veut pas du tout dire faire aveuglément confiance, être naïf. Alors, prenons l'exemple d'une tâche qu'on confie à quelqu'un. Tiens, je voudrais que tu fasses ceci pour moi, s'il te plaît. Et tout au long de la démarche, tu vas regarder par-dessus l'épaule. Ah, t'en es où là? Ah, tu es sûr qu'il faut faire comme ça? Ça va? Comment tu t'en sors? Est-ce que on est en train de manquer de confiance quand on fait ça? Tout dépend. Si vraiment on veut sincèrement aider la personne, qu'on s'inquiète pour son avancement, c'est pas forcément le cas. Mais si on n'a pas confiance que la personne, dès le début va bien faire la tâche, ça peut être vraiment un manque de confiance. Tout dépend de notre motivation en fait. Pensons à ceux, à qui nous ne faisons plus confiance. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je ne fais pas confiance? Quelle est ma motivation? Et demandons à Dieu si cela est justifié. Alors, parfois, la personne à qui on ne fait pas confiance nous a fait quelque chose il y a très très longtemps dans le passé. Et on ne fait toujours pas confiance à la personne, alors que peut-être objectivement que aujourd'hui la personne s'est montrée digne de confiance. Alors, aimer cette personne, ce n'est pas continuer à être méfiant, justement. Ou alors, je reproche quelque chose à quelqu'un dans un domaine, et du coup, je suis méfiant avec la personne dans un autre domaine. Par exemple, euh, si j'ai un ami qui ne répond jamais à mes messages, du coup, j'ai pas vraiment confiance qu'il me prend au sérieux, mais je dois faire un projet avec lui, et du coup, à cause de ça, je suis méfiant et je n'ai pas trop envie de lui donner des responsabilités. Mais en fait, le fait qu'il oublie de répondre à mes messages, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être fidèle dans cette tâche-là. Je dois quand même lui laisser sa chance, et au lieu d'être méfiant. Dans ces moments de confinement, je pense qu'on est nombreux à être confinés avec notre famille, c'est pas toujours facile, et c'est le moment de se poser la question, comment est-ce que je peux mieux aimer ma famille en faisant davantage confiance? Aussi dans nos rapports avec les autres qu'on connaît beaucoup moins. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un et on vous dit: «Ah tu sais, cette personne, elle a dit ça» ou «Tu sais cette personne, tu sais ce qu'elle a fait?» Et du coup, quand on rentre contre la personne, on a un peu des a priori dessus et puis du coup, on est méfiant par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle va faire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et au final, j'ai découvert que cette personne était vraiment digne de confiance et ma méfiance n'était pas fondée. Frères et sœurs, nous avons besoin de l'aide du Seigneur, qui nous montre là où nous devons davantage faire confiance, là où nous devons arrêter de nous méfier. Alors maintenant, en toute occasion, l'amour espère pour nous. Je pense que ça s'applique particulièrement dans notre vie de prière. Quand nous prions pour quelqu'un, si nous l'aimons vraiment, vraiment, nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas désespérer en disant bah, oh, je ne vais pas prier pour cette personne, c'est peine perdue. Si c'est un frère ou une sœur en Christ, que Dieu nous donne toujours cette espérance qu'il peut agir dans leur vie. Si tel frère de l'Église, par exemple, lutte avec quelque chose dans sa vie, est-ce que je prie encore avec espérance, dans l'espérance que Dieu puisse agir et le délivrer? Ou si c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, est-ce que je prie avec espérance que Dieu peut se révéler? Et en méditant ce verset, je me suis rendu compte qu'une personne qui est proche de moi, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, euh, peut-être que en fait, je ne prie plus pour cette personne parce que j'ai perdu espoir. Et ce texte m'a poussé à prier à nouveau pour que la personne donne sa vie entièrement à Jésus, à prier avec espérance. Pour finir, je voudrais lire un passage d'un homme qui a fait confiance à Jésus. En fait, non, j'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Un homme à qui Jésus a dit confiance. C'est juste fait confiance. C'est justement l'inverse. Et c'est dans 1 Timothée 1, à partir du verset 12, c'est encore Paul. Et il dit ceci: je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur,
car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce. Paul était un persécuteur de l'Église. Et quand il s'est converti, les autres chrétiens se sont évidemment méfiés de lui quand il a dit « non, je sers Jésus maintenant » et ils étaient méfiants. Et ils avaient bien raison. Mais Paul nous dit que Jésus l'a jugé digne de confiance pour son œuvre. Et c'est la grâce. Et Jésus nous fait également confiance. Si on était devant Dieu, on pourrait peut-être dire « je ne suis peut-être pas si digne de confiance que ça ». Mais Jésus nous dit à chacun de nous, allez, faites des disciples, témoignez de moi, édifiez les frères et sœurs. Et si nous avons cette confiance imméritée de la part de notre Seigneur, imitons-le dans nos relations, dans un cœur qui déborde de reconnaissance, faisons confiance à des personnes qui peut-être dans notre vision ne le méritent pas. Demandons au Seigneur, qui aujourd'hui nous devons aimer en lui faisant confiance à nouveau. Demandons au Seigneur qui nous devons aimer aujourd'hui en mettant en action dans la prière cette espérance que Dieu peut agir dans sa vie. Je vous propose de prier ensemble. Oups, c'était ma souris. Prions, frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que même si nous ne sommes pas dignes de confiance, Seigneur, toi, tu nous fais confiance pour ton œuvre. Tu nous envoies comme tes ouvriers. Quelle grâce, Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Seigneur, aide-nous par ton esprit à agir envers nos frères et sœurs avec cette même confiance. Aide-nous à intercéder avec espérance aussi, que toi, tu peux agir dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie aussi de ceux qui ne nous connaissent pas. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Amen. À bientôt, les frères et sœurs, et je vous encourage, après avoir regardé cette vidéo, si vous avez pensé à cette personne, vraiment de prendre un temps de prière pour cette personne-là.